Tu penses avoir une idée de génie, je sais, mais laisse-moi te dire une chose. Une idée, ça vaut rien tant que le marché ne l'a pas validée. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je valide objectivement un produit. Je te parle souvent de la phase importante du sourcing, du contrôle qualité, de la logistique et tout simplement d'avoir une équipe basée en Chine. En amont de cela, ce qui est important, c'est de valider une idée à froid, sans émotion et d'avoir recours en fait à l'analyse des datas. À ce jour, j'utilisais Helium 10 pour valider les données. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce logiciel. Il est le leader sur le marché. Donc, il est très efficace pour valider des idées, pour savoir le chiffre d'affaires, pour savoir les rentabilités, connaître les mots-clés. Donc, l'utilisation de ce logiciel me permettait d'avoir recours à une analyse de data de façon logique et rationnelle et ne pas avoir recours juste aux émotions et à l'intuition. Beaucoup pensent qu'ils ont l'idée du siècle, pensent qu'ils ont l'idée de génie, qui sont des Elon Musk en herbe et qui vont pouvoir révolutionner le marché. Alors, je te rassure ou pas, mais dans le e-commerce, ce qui compte, c'est de trouver une différenciation là où on peut trouver une brèche dans le marché et s'installer. Et surtout pas réinventer la roue. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais cela ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est l'exécution et surtout la validation du marché. Et c'est pour ça qu'en fait, les métriques, comme je t'ai dit, de ces logiciels, nous permettent factuellement de savoir en fait combien font environ les concurrents. Ça ne veut pas dire que tu feras la même chose, ça ne te garantit rien, mais tu sais au moins ce que le voisin fait. Donc j'ai une méthode qui est assez simple, je vais te la vulgariser, te la résumer. Elle est beaucoup plus profonde que ça, mais globalement, je regarde le volume de recherche, je regarde le niveau en fait de la concurrence, je regarde également le potentiel de rentabilité, je regarde la qualité en fait des reviews, le nombre justement de ces commentaires, le poids, les dimensions. Et un autre point important sur lequel je suis extrêmement vigilant avec mes propres produits et ceux des clients que j'accompagne, c'est la trésorerie. Beaucoup négligent ce niveau, mais en fait, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, cette capacité à pouvoir avoir suffisamment de trésorerie en fait sur son compte pour pouvoir réinjecter de l'argent dans ses produits, c'est un élément crucial. En fait, tu achètes avant de vendre et tu n'as pas de crédit fournisseur. Donc à chaque fois que tu dois acheter de la marchandise pour ne pas tomber en rupture de stock, il faut qu'il y ait cet argent sur ton compte. Ça paraît bateau de dire comme ça, mais des fois tu as ton argent en fait qui est déjà bloqué dans du stock de ce produit-là ou dans un autre produit que tu as lancé et en fait tu n'as pas assez d'argent pour racheter la marchandise. Et ce qui fait qu'en fait tu tombes en rupture de stock et donc tu vas déranquer, etc. Donc c'est un point hyper important. Peu de gens mettent en avant et que les logiciels justement comme Helium 10 ou Jungle Scout ne proposent pas de faire. C'est pour ça que j'ai recours à ces logiciels, enfin j'avais recours à ces logiciels, à des tableaux de flux de trésorerie gérés sur Excel avec des codes des bases, c'était des matrices, des logiciels comme Shopkeeper pour gérer mon produit après le lancement, donc la rentabilité en direct, d'autres logiciels pour les publicités, etc. Toujours est-il qu'aujourd'hui dans ma méthode, en fait j'ai voulu la faire évoluer et pour ça j'avais besoin tout simplement de développer mon logiciel. C'est pour ça en fait que j'ai développé avec mon équipe un logiciel de recherche produit comme Helium 10, l'équivalent de Blackbox, de recherche de mots-clés et d'analyse de marché. Donc on a réinjecté de l'IA dedans, donc ça nous permet d'aller plus vite et ensuite de pouvoir gérer ton produit une fois qu'il est lancé. Donc aujourd'hui j'ai vraiment fait évoluer ma méthode de lancement de produits Amazon pour la mettre à un niveau beaucoup plus accru. Donc déjà on a toute la partie comme je te l'ai montré dans plusieurs vidéos qui est un axe très important chez nous qui est le développement en fait de produits avec une équipe basée en Chine, donc avec le recrutement d'agents de sourcing, de logistique, de contrôle qualité. Mais en amont de cela, il faut absolument partir sur une idée de produit parfaite parce que tu peux sourcer le meilleur produit du monde. Si l'idée de base n'est pas valide, en fait, tu auras juste sourcé un bon produit qui ne se vend pas. Et donc les deux principales sources d'échec des personnes, c'est la première que je t'ai présentée, c'est un trou dans la raquette, un manque de trésorerie parce que des mauvais calculs. Alors je leur jette pas la pierre, aucun outil n'a condensé la recherche produit, la rentabilité et la capacité d'analyser et de prévoir sa trésorerie potentielle. Et le deuxième point où j'insiste vraiment, c'est sur la différenciation. Beaucoup se lancent sur un marché justement en regardant juste les datas, mais n'ont pas regardé le potentiel de différenciation. Et c'est là aussi que certains se plantent. Ils arrivent avec un produit en croyant qu'ils vont pouvoir s'installer juste parce qu'ils ont mis la même fiche produit que le concurrent en ayant juste amélioré un peu les photos, mais il n'y a pas en fait de réelle différenciation. Donc je te rassure, hein, même moi qui analyse plusieurs dizaines de produits par mois, souvent j'ai des doutes sur les produits et ce qui me permet de me rassurer et d'avoir un côté plutôt rationnel, c'est cette analyse des données. Sur Amazon, tu as la chance justement d'avoir cette capacité. C'est pas le cas dans tous les business, notamment dans certaines boutiques e-commerce où des fois tu te lances un peu à l'aveugle. Sur Amazon, comme je te le dis, tu sais ce que fait le concurrent, tu sais ce que fait le voisin, ça prédit pas ce que toi tu pourras faire, mais au moins tu pars pas à l'aveugle. Si tu sais que tu veux te positionner sur des produits qui font par exemple 10 000 € de chiffre d'affaires minimum, tu sais que si cette niche, la moyenne, elle est de 3 000 et que le leader fait 6 000, tu sais que tu n'iras pas te positionner dessus parce que tu avais des critères et ces métriques en fait te permettent de le savoir. Je profite en fait de chercher des fournisseurs pour mes clients. Là, je suis en direct du marché de l'électronique
électronique à Shenzhen pour te faire cette petite vidéo parce que je vois énormément de produits, je vois les potentielles rentabilités, mais ce que je vois c'est beaucoup de produits que je regarde où j'ai des émotions, où je me dis waouh, c'est un super produit, il y a une innovation, personne ne l'a fait, il y a qu'ici où j'ai pu le voir, je vais pouvoir envoyer mes agents de sourcing, négocier, etc. Mais ce sont des beaux produits, mais peut-être que c'est des beaux produits pour les autres, mais qui ne sont pas rentables pour moi ou pour mes clients et qui sont tout juste pas adaptés en fait à la vente sur Amazon. Donc là aujourd'hui, je suis en train justement de regarder des produits, mais je fais pas la bonne démarche, c'est-à-dire que je regarde des produits, mais je n'ai pas encore les datas. Donc à aucun moment je prendrai une décision ici. Je vais rentrer, je vais analyser les produits que j'ai vus et à partir de là, je commanderai des échantillons et potentiellement, ça sera des idées qui seront validées et pourront être proposées aux membres du Amazon Lab. Voilà. C'était pour ce petit côté data, ce côté analyse froide. Je voulais te faire un retour dessus. Sur Amazon, c'est vraiment la métrique la plus importante, notamment au début, qui permet de valider la bonne idée. Crois-moi sur parole, si tu as fait une bonne analyse de marché, de rentabilité et surtout que tu as anticipé ta trésorerie, déjà, tu as éliminé 50% des erreurs. Les autres 50%, ça reste d'avoir un bon sourcing, d'avoir une bonne logistique et après de faire un bon lancement. Et une fois que tu auras fait ça, déjà, tu auras fait 95% du travail pour lancer convenablement un produit. Si tu as trouvé du sens à cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, à liker, à t'abonner. En tout cas, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!